Alors, salut. Je vous ai présenté dans les vidéos précédentes une ébauche de projet sur lequel nous travaillons. Et le projet que nous avons voulu partager en détail avec vous, c'est le projet sur l'incubateur. Alors, en quoi est-ce qu'il consiste? De quoi constitue cet équipement? Et quelle est l'opportunité qu'il nous offre? On en saura plus dans la salle des marchés. Allons-y. Voilà. Cet équipement a été développé à la base pour, on va dire, pour cultiver les êtres vivants bactériens. Des choses comme les microbes, les bactéries, les choses comme ça là. Bref, c'est utilisé actuellement dans des laboratoires de microbiologie. Mais sauf que, chercheurs comme ils sont, ils ont utilisé ce même équipement pour fabriquer du Kosam. Oui, vous m'avez bien suivi. Pour fabriquer du Kosam. Et lorsqu'ils m'ont fait part de cela, j'ai été très touché. J'ai été touché pourquoi? Parce que lorsqu'ils m'ont dit cela, j'ai compris que un équipement pareil peut être utilisé en dehors des laboratoires de recherche ou alors en dehors des choses où on fait en dehors des laboratoires, je veux dire, où on fait des choses très compliquées là, et il peut être utilisé tranquillement à la cuisine par exemple pour fabriquer du Kosam. Bon, je me suis donc dit que est-ce qu'il peut être utile actuellement en dehors des laboratoires? Est-ce qu'il peut être utile pour ceux qui font du Kosam là dehors? Est-ce qu'il peut, on va dire, est-ce qu'il peut être bénéfique, c'est-à-dire est-ce qu'il peut leur faire gagner en temps ou en énergie dans leurs différentes activités? Est-ce qu'utiliser cette machine, s'il va le faire gagner en temps par exemple? Je ne sais pas. Est-ce que cette machine va le faire gagner en énergie? Je ne sais pas. Mais rappelez-vous que notre objectif principal, c'est de proposer des équipements qui vous permettent de faciliter votre vie quotidienne. Des équipements qui vous rendent votre vie plus productive en vous faisant gagner en temps et en énergie dans ce que vous faites. Bon, je vais d'abord commencer par vous présenter la machine en question. Bon, l'équipement en question est constitué de 3 parties. Ouais, on va dire 3. Déjà, il y a une boîte. Bon, ouais, j'avoue qu'elle n'est pas très belle. Mais on va améliorer le design. C'est la boîte de contrôle. Ensuite, il y a la glacière. Et c'est dans la glacière qu'on insère le Kosam en question. Et ensuite, il y a un troisième élément là, c'est la lampe à incandescence. Voilà. Il faut absolument une lampe à incandescence. On insère le Kosam là-bas. Et le petit truc noir que vous voyez là, il doit toujours être à l'intérieur. Il est relié à la boîte. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, voilà la machine en gros. Et allumons la voie. Ok. Bon, elle fonctionne très simplement. Ce que vous voyez en haut là, c'est la température qui est actuellement dans la glacière. Et ce que vous voyez en bas,
c'est la température qu'on aimerait que la glacière atteigne. Bon, lorsqu'on veut que la glacière quitte de 33 degrés, qui est sa température actuelle, à peut-être 35 degrés, voilà, on configure ça comme ça. Et on va remarquer que la température à l'intérieur de la glacière augmente seule, c'est-à-dire la température A. Voilà. Environ 2 minutes plus tard, on se rend compte que la température à l'intérieur de la glacière est de 35 degrés. Et lorsque elle tente de descendre à 34, la machine essaie de remettre cela à 35. Et c'est comme ça. Voilà, on peut arrêter. Et c'est bon. Voilà. Après vous avoir présenté les différentes parties de cet équipement, je vais vous rappeler l'étape à laquelle cet équipement intervient. Dans la fabrication du Kosam, il y a une phase où on fait tous les mélanges. On mélange, on chauffe, on fait des trucs. Et il y a une dernière phase, c'est la phase fondamentale. C'est la phase où on va dire le mélange en question est censé rester à un endroit, à une température constante pendant longtemps. Et cette étape peut souvent durer 10 heures de temps ou 12 heures de temps. Et c'est après qu'on obtient le Kosam final. Quel est donc l'avantage que cet équipement offre? Cet équipement, déjà sa fonction principale, c'est de vous créer une température constante que vous avez choisie à l'intérieur de la glacière. Et lorsque vous avez choisi la température, vous n'avez qu'à refermer et à le placer partout là où vous voulez. Il va se charger de maintenir la température à l'intérieur de la glacière constante. C'est là où il entre en jeu. Bon, maintenant, est-ce qu'il va vraiment aider ceux qui font le Kosam dehors? Est-ce qu'il va vraiment aider ceux qui sont dans les différents services de restauration? Je ne sais pas. Mais tout ce que je veux d'abord comprendre, c'est est-ce qu'il peut réaliser du bon Kosam? Parce que moi, j'ai seulement suivi. Je n'ai pas encore fait moi-même. Donc, on va essayer, durant cette semaine, on va essayer de faire le Kosam nous-mêmes. Et à la fin, je vous rendrai compte. Donc, comme je ne sais pas faire le Kosam à la base, je vais aller faire quelques recherches là sur YouTube. Et je vais m'inspirer d'une vidéo où on a fait le Kosam pour reproduire le Kosam ici. Voilà. Donc, je vous souhaite une agréable semaine. Soyez surtout prudents durant cette crise sanitaire et soyez productifs dans vos activités. Merci.